Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel. L'apôtre Samuel vient nous parler toujours sur la prière pour l'évangélisation. Donc, viens prier avec nous. Donc, j'espère que vous êtes disposés pour un temps de prière encore devant l'Éternel. Et nous allons donc prier. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce, et vous? Amen, amen, ça va par la grâce de Dieu. Amen. Eh bien, écoutez, je vais prier pour nous mettre sous la mouvance de l'Esprit. Allez-y. Père éternel et tout-puissant, je viens te recommander ce moment où tu nous réunis en ton nom, où tu nous demandes, éternel Dieu de gloire, de prier pour tes enfants, Seigneur, tous ceux qui sont appelés à évangéliser, mais qui ne peuvent pas partir sans toi, Seigneur. Car beaucoup, éternel Dieu, vont évangéliser, mais sans toi, Seigneur, alors il n'y a pas de résultat. Père éternel, tu nous demandes de ne pas faire les choses dans la chair, mais de le faire par ton esprit. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui, Seigneur, prier pour tes enfants, pour tes serviteurs, afin qu'ils puissent, éternel Dieu de gloire, faire cette œuvre avec toi, Seigneur, et non sans toi. Béni sois-tu, Père éternel et tout-puissant. Je te rends grâce, je te bénis et je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait et que tu feras encore pour nous ce soir au travers de ces temps de prière. Amen. Amen. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Oui, restez bénis, servant de Dieu. Amen. Que la grâce de Dieu continue d'abonder sur vous. Amen, Et amen. de grandes portes s'ouvrent au travers de ces émissions que vous faites Amen. sur votre page, Amen. dans le nom de Dieu. Encore, nous allons prier pour l'évangélisation. Nous allons prier pour l'évangélisation. Nous allons, oui, n'est-ce pas, intercéder. Nous allons prier pour que les gens soient animés par le Saint-Esprit dans l'évangélisation, que les gens soient animés par le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Et pour ce faire, nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 8. Jean chapitre 3, le verset 8. Amen. Jean le chapitre 3, le verset 8. Alors, Jean 3, verset 8. Oui, allez-y. Oui, oui, j'y vais. Je cherche. Je suis dans Jean 4, dans Jean 3, chapitre 8. Je Le lis la verset 8. parole de Dieu. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, Jésus ici s'entretenait avec Nicodème. Nicodème qui était docteur d'Israël. Nicodème qui était donc docteur d'Israël. Alors, Jésus lui a fait comprendre que l'œuvre de Dieu se fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est le Saint-Esprit qui guide. Et dans les versets précédents, Jésus va faire comprendre que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, au verset 8, ici, Jésus va expliquer que un homme qui est animé par le Saint-Esprit, dans l'œuvre de Dieu, quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit est semblable au vent qui souffle. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Donc, ainsi, en est de tout homme qui est né de l'Esprit. Dans d'autres versions de la Bible, ça veut dire de tout homme qui est animé par le Saint-Esprit. Donc, l'évangélisation doit naître, cela doit naître du Saint-Esprit. Une évangélisation que je dois faire, c'est le Saint-Esprit qui doit me guider. Quand le Saint-Esprit me guide, ça veut dire que cette évangélisation est née du Saint-Esprit. C'est-à-dire cela est né du Saint-Esprit. Tout ce qui n'est pas né du Saint-Esprit ne peut pas sauver. Ça ne peut pas délivrer. Donc, il dit ainsi, en est-il de quelqu'un qui est né de l'Esprit? Est-ce que l'évangélisation que nous faisons est née? Est-ce que l'évangélisation est née du Saint-Esprit? En fait, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit? Il n'y avait plus de... Donc là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit? Et donc, vraiment, nous allons prier pour que toute évangélisation naisse de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Oui, oui, votre micro était coupé à un moment, mais là, ça va.
Oui, oui, c'est un appel entrant. OK, j'ai interrompu. Donc, l'évangélisation doit naître de l'esprit. Alors, c'est tout ce que je voulais dire pour que nous puissions prier. Donc, ça doit naître. Donc, ici, ça n'a pas de naissance. Donc, ainsi, on est de tout homme qui est né de l'esprit. Né de l'esprit. Né de l'esprit. Alors, c'est comme si on veut parler en français terre à terre, on dira que c'est comme donc, il est né de l'esprit, comme si la naissance là vient du Saint-Esprit. Cette naissance vient de l'Esprit de Dieu. Donc, comme nous sommes dans le cadre comme nous parlons de l'évangélisation, donc, toute évangélisation doit naître de l'esprit. Cela doit naître de l'esprit pour que ça puisse sauver. Donc, dans l'évangélisation, nous devons aussi être conduits par le Saint-Esprit. Cela est très important, très important. Donc, quand ce n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est une œuvre morte. Et cette œuvre morte ne peut pas sauver. Vous voyez? Et Jésus a dit à Nicodème, au verset 7, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, c'est laisser le Saint-Esprit nous guider dans l'évangélisation. C'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, prendre le devant de l'évangélisation. C'est cela, c'est le naître dans de l'Esprit. Donc le Seigneur, il nous remplit de l'Esprit, il nous donne l'Esprit et il permet qu'on le suive, lui. On le suive. Alors, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, Jean chapitre 8, le verset 12, qui dit, donc je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, quiconque me suit ne marchera point dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Donc Jésus parle toujours de suivre, c'est lui qu'on doit suivre. Il dit, il est la lumière du monde, il dit, quiconque me suit, c'est lui qu'on doit suivre. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il dit aux disciples, si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, si quelqu'un veut me suivre, donc dans cette affaire, c'est lui qui est devant et c'est lui qu'on doit suivre. Et donc, dans l'évangélisation, c'est lui aussi qu'on doit suivre. Et pour cela, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. C'est-à-dire, c'est lui le berger. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La parole de Dieu, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, le verset 24. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, il vient en nous pour nous guider, pour nous conduire dans son œuvre. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Donc, c'est lui qui guide, c'est lui qui conduit. Sinon, on ne dirait pas œuvre de Dieu. C'est-à-dire, cela vient de Dieu. L'évangélisation que je dois faire doit venir de Dieu. Amen, donc, comme ça vient de Dieu, c'est-à-dire, c'est lui qui doit me guider, c'est lui qui doit me dire comment je dois faire. Donc, dès l'instant où ce n'est pas le cas, on ne parle plus d'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, ça ne mane pas de Dieu, ça n'émane pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous-mêmes, ça vient de notre chair. Et ça ne peut pas sauver. Et donc, j'aimerais que nous prions dans ce sens, l'effusion du Saint-Esprit, l'influence du Saint-Esprit dans l'évangélisation, que nous soyons animés par Alors, l'apôtre, vous n'aviez pas de son? Donc, que nous soyons animés, conduits par le Saint-Esprit dans l'évangélisation. Amen. Amen, amen. Voilà, donc voici ce que je voulais dire concernant donc l'évangélisation. Et donc, j'aimerais que donc, nous prions. Mais on va voir un dernier passage, Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Acte 8, quel verset? Alors, voyons le verset. Bon, on va à partir du verset 26. À partir du verset 26. Verset 26. L'évangile annoncé à un eunuque éthiopien. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.
Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe Amen. accourut. Amen. 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 On peut s'arrêter là déjà. Donc, quand nous commençons déjà, quand nous voyons au verset 26, la parole de Dieu fait comprendre que Dieu a parlé. Donc, Dieu ici a parlé. Donc, Dieu a parlé, un nom du Seigneur, un nom du Seigneur. Donc, en fait, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui conduit. C'est le Amen, Seigneur amen. qui conduit. Et au verset, voilà, qui dit l'ange, en fait, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui parle pour dire comment on doit faire l'évangélisation. Donc, Philippe, n'a pas décidé d'aller sur le chemin. Donc, il menait donc à Gaza. Mais c'est Dieu qui lui parle, qui lui donne une orientation. Et au verset 29, donc le verset 29 dit que l'Esprit dit à Philippe. L'Esprit dit à Philippe. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit, qui doit influencer l'évangélisation. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. Donc, j'aimerais que nous prions pour cela, que vraiment le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le peuple de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit, se laisse guider par le Saint-Esprit. Donc, ici, on voit que dans le Saint-Esprit, donc le Seigneur va conduire, il va conduire Philippe à faire une évangélisation, à aller évangéliser l'eunuque éthiopien. Donc, voyez un peu la direction. Donc, il y a une orientation. Philippe ne s'est pas levé de lui-même. Philippe ne s'est pas levé de lui-même pour aller faire cet évangile. Non, c'est le Seigneur qui l'a conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Amen. Amen. On peut dire merci au Seigneur pour la parole. Amen. Et on peut s'arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Disons merci au Seigneur pour la parole. Amen, amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci pour ta parole. Nous te levons et célébrons. Merci Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci de ce que tu veux conduire ton peuple par ton esprit, par toi-même, pour l'évangélisation. Merci Père, merci mon Dieu. Merci Père, merci Jésus. Que la gloire te revienne, ton nom soit célébré, ton nom soit loué, ton nom soit exalté. Dieu vivant et puissant, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Père, ton nom soit célébré, ton nom soit loué, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, amen. Il y a un verset qui me venait à l'esprit lorsque nous étions en train de prier. Permettez qu'on lise celui-là, Matthieu chapitre 22. Oui. Matthieu chapitre 22, le verset 3, la parabole des noces. Matthieu 22? Oui, Matthieu chapitre 22, le verset 3. 22, verset 3. Je lis la parole de Dieu. C'est ça. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Donc, Amen. Ici, dans la parabole des noces, au verset 3, il expliquait clairement que c'est le roi qui est le Seigneur. C'est le roi qui dit aux serviteurs. C'est lui qui envoie les serviteurs. Il envoya ses serviteurs. Vous voyez, le ser, c'est un ser, donc, pronom, donc, en fait, un adjectif, en fait, possessif. Il dit ses serviteurs. Donc, ces serviteurs appartiennent à celui qui les envoie, appartiennent à Dieu. En tant que serviteurs de Dieu, ces serviteurs de Dieu appartiennent donc, à Dieu. Ils sont la propriété de Dieu. Et donc, c'est lui qui les envoie. C'est lui qui envoie. Donc, il dit à ses serviteurs, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Vous voyez? Alors, lorsque le Seigneur a conduit Philippe, il y avait une cible. La cible de son évangélisation ce jour-là concernait l'eunuque éthiopien. C'était clair, c'était précis. C'était pas par hasard. C'était pas un désordre, non. La cible était très claire. Il s'agissait d'aller évangéliser l'eunuque éthiopien. Donc, l'Esprit de Dieu, le Seigneur le conduit, donc Dieu l'envoie. Oui, Dieu l'envoie. Aimeriez-vous dire quelque chose? Pardon? Aimeriez-vous dire quelque chose? Non, non. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ici, on voit que c'est le roi qui envoie. Donc, il ne peut pas envoyer sans conduire. Quand il envoie, il conduit. Amen. Donc, il dit, donc le roi envoya ses serviteurs
Appelez au nom ceux qui étaient invités. Ceux qui étaient invités. Amen. Amen, amen. Pas prier. Donc le roi qui parle, c'est Dieu. Donc tu veux toujours conduire. Donc un serviteur ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a un maître. Il a un maître. Amen, c'est le amen. maître. D'où il veut l'envoyer. Comment il veut l'envoyer. Vers qui il veut l'envoyer. Parce que c'est le maître. Amen, Donc amen. un serviteur discipliné voudra toujours rechercher la volonté de son maître. Il sait qu'il est là pour servir. Il est serviteur. Il sait qu'il est là pour le service. Mais est-ce qu'il va faire le service de lui-même par sa propre volonté? Non. Il doit recevoir les instructions du maître, les instructions du berger, les instructions de Jésus. Donc, il y a une discipline dans l'évangélisation. La discipline du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. On va prier donc le Seigneur pour le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui vont regarder cette émission, qui vont prier avec nous, que vraiment le Seigneur les oriente, Amen. que le Seigneur les discipline. Cette dépendance du Saint-Esprit dans l'évangélisation les a menés à rechercher la direction du Saint-Esprit dans l'évangélisation. Alléluia. Prions ainsi le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu nous enseignes et tu nous montres que nous devons être disciplinés. Ton peuple devra être discipliné pour l'évangélisation. Et tu veux conduire toujours ton peuple. Tu veux toujours conduire ton peuple. Tu veux toujours guider ton peuple. Seigneur, dans l'évangélisation, dans la conquête des âmes, pour la conquête des âmes, pour le salut des âmes, ce soir nous prions. Oh oui, Seigneur, que ton peuple soit animé par ton esprit. Que ton peuple soit conduit par ton esprit. Que ton peuple soit guidé par ton esprit. Que ton peuple soit orienté par ton esprit dans l'évangélisation, dans la proclamation de ta parole, dans la publication de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare que tu voudrais que toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Et tu as choisi ton peuple, tu as choisi l'Église, et tu veux cette Église dans la discipline de ton esprit. Une Église qui se soumet à l'Église, à ton esprit, qui se soumet au Saint-Esprit pour l'évangélisation. Une Église qui attend de recevoir les instructions du Seigneur, les instructions de son Maître, pour l'évangélisation. Nous prions, Seigneur, que ton esprit influence ton peuple, influence tes serviteurs dans l'évangélisation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, c'est toi qui envoies. C'est toi qui envoies. C'est toi qui envoies. Et ce que tu n'as pas envoyé ne doit pas partir. Là où tu ne nous as pas envoyé, nous ne devons pas partir. Nous ne devons partir que là où tu nous envoies, Seigneur, pour l'évangélisation. Philippe n'est pas allé vers l'eunuque éthiopien de lui-même. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as envoyé à aller vers l'eunuque éthiopien. C'est ainsi que nous devons nous laisser conduire par toi. Nous avons besoin de la direction. Ton peuple a besoin de la direction. Tes serviteurs ont besoin de ton esprit. Nous prions, Seigneur, pour l'effusion de ton esprit, l'influence de ton esprit, l'impact de ton esprit, et pour l'évangélisation. Ton peuple à travers le monde, tes serviteurs à travers le monde, ceux-là que tu as choisis pour annoncer l'évangile, pour publier ta parole, pour répandre la lumière. Nous prions ce soir que ton esprit influence ton peuple, que ton esprit domine ton peuple, que ton esprit domine les évangélisations de ton peuple, Seigneur. L'évangélisation par ton peuple, par tes serviteurs, par tes servantes, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu disais à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen, Seigneur, les évangélisations à naître de toi, à naître de ton esprit, à naître de ton esprit, à naître de ton esprit, à être conduit par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la direction de ton esprit,
dans l'évangélisation. Au nom puissant de Jésus, nous chassons, Père, ce soir, la puissance de la mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Nous allons encore prier le Seigneur. Vous savez, là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est la mort. Là où le Saint-Esprit n'agit pas, n'intervient pas dans quelque chose que nous opérons dans la mort. Nous travaillons dans la mort. C'est l'Esprit qui vivifie. Amen. Jean, le chapitre 6, le verset 63. Jésus disait, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est-à-dire, c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Et donc, quand il n'y a pas l'Esprit, c'est la mort. Nous allons prier contre cet esprit. La puissance de la mort, on va chasser la puissance de la mort dans l'évangélisation. Si je vais évangéliser sans que le Saint-Esprit ne me guide, sans que le Saint-Esprit ne me conduise, c'est une évangélisation qui est morte. Amen. Amen, amen. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Donc, si l'Esprit m'a parlé, il m'a convaincu d'aller évangéliser dans le lieu, quand je vais, je suis dans la vie. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la mort. Amen. Donc, si ce n'est pas l'Esprit, c'est que c'est la mort. Nous allons prier donc contre l'esprit de mort. Amen. La mort dans l'évangélisation, dans la vie du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions le Seigneur. Ce soir, nous élevons la voix. Nous prions, Père, que le pouvoir de la mort, la puissance de la mort contre l'évangélisation soit chassée au nom de Jésus. À travers le monde, dans la vie de ton peuple, nous chassons le pouvoir de la mort. Nous chassons le pouvoir de la mort dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Je chasse le pouvoir de la mort au nom de Jésus Nazareth. Dans le ministère d'évangélisation, les dons d'évangélisation, que le pouvoir de la mort soit vaincu et chassé. Que le pouvoir de la mort soit chassé. Que le pouvoir de la mort soit chassé. Que le pouvoir de la mort soit chassé. Seigneur, viens au secours de ton peuple et délivre ton peuple. Délivre les ministères d'évangélisation. Délivre les dons d'évangélisation, les capacités d'évangélisation, les dons d'évangélisation, du pouvoir de la mort, de la puissance de la mort, du pouvoir de la mort, de la puissance de la mort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le pouvoir de la mort, la puissance de la mort soit chassé au nom de Jésus. 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 Seigneur, que la mort soit chassée. Que la vie, Seigneur, conduise, c'est-à-dire ton esprit, conduise les ministères d'évangélisation, les dons d'évangélisation de ton peuple et de tes serviteurs. Au nom de Jésus, de l'Église, au nom de Jésus, que le pouvoir de la mort, qui est en fait la puissance de Satan, soit vaincu et chassé. Tous ceux, Seigneur, qui sont dominés par la mort, tous ceux dont les capacités d'évangélisation, influencés par la mort, dominés par le pouvoir de la mort, soient libérés au nom de Jésus. Soient libérés au nom de Jésus. Soient libérés au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Tu libères les dons d'évangélisation, Seigneur, de ton peuple. Tu libères les dons d'évangélisation de tes serviteurs. Tu libères les dons d'évangélisation de tes servantes. La puissance de la mort, tu lâches les dons d'évangélisation. Tu libères les dons d'évangélisation. Tu libères la capacité d'évangélisation. Le Saint-Esprit le conduit. L'Esprit de Dieu les guide. L'Esprit de Dieu ouvre les yeux et savoir et comprendre comment il doit évangéliser. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. La puissance de Satan est vaincue. La puissance de la mort est vaincue. La puissance de la mort est chassée. Ton peuple est libéré. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. Envoie-leur la connaissance. Envoie-leur la révélation par ton esprit pour le conduire dans l'évangélisation, pour les guider dans l'évangélisation. La mort est chassée par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Et bien voilà. Eh bien, les enfants de Dieu sont bénis aujourd'hui. Encore une Amen. fois, hein, on comprend par là qu'on ne peut pas évangéliser sans l'action du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui donne la vie, donc c'est lui qui permet toutes choses dans nos vies. Donc, la prière est importante pour que nous puissions déclencher cette puissance d'évangélisation dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Amen. Amen, Amen. amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Merci pour ce temps de prière. J'hésitais, je ne priais pas trop fort. En fait, je voulais expliquer aux téléspectateurs que si je ne prie pas très fort, c'est parce que lorsque on prie tous les deux en même temps, il n'y a qu'une seule voix qui ressort. Donc, c'est pourquoi moi, je diminue ma voix pour que la vôtre puisse sortir. Parce que sinon, il y aurait que ma voix qui sortirait et pas la vôtre. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, je vous laisse prier et moi, je prie tout doucement. Voilà. OK. Et bien, voilà. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique et surtout, je vous dis à très bientôt pour Très bientôt. prochaine fois. Et j'invite les enfants de Dieu de laisser des commentaires, de nous faire des témoignages si vous avez été touchés par ces temps de prière et que le Seigneur vous a visité, que le Seigneur vous a béni. N'hésitez pas à venir partager avec nous, à partager avec les autres pour que nous puissions nous améliorer aussi. Et ça fait toujours du bien de savoir qu'un enfant de Dieu a été touché au travers d'une prière que nous avons portée à l'écran. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas aussi de faire connaître l'émission Plateau Charismatique, de vous abonner et surtout de faire passer les vidéos pour que d'autres aussi soient bénis comme vous-même vous êtes bénis. Amen. Amen. Eh bien, je vous dis à bientôt, apôtres. À bientôt, servant de Dieu. Restez bénis. Merci. Soyez bénis. Amen. Amen.